Mesdames et messieurs, monsieur le maire du second arrondissement, monsieur l'adjoint chargé de la concertation, évidemment il faudra continuer à avoir de la concertation pour les prochains îlots. Mesdames et messieurs, je pensais, en faisant la petite visite avec vous, si un observateur étranger avait été présent parmi nous et qu'il ait appris qu'il y avait en France une grave crise du logement et une chute de la production, je crois qu'il aurait été étonné par la petite visite d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, moi je dois dire que je suis extrêmement impressionné par ce que les uns et les autres nous avons pu faire ensemble dans ce quartier et plus généralement par ce que nous faisons ensemble dans la vie. À mon avis, c'est la réussite d'un modèle dont il conviendrait qu'on s'inspire peut-être davantage au niveau national. J'étais hier à l'inauguration, donc au début du colloque organisé sur l'habitat social, et donc la ministre du Logement était là, et j'essayais de dire ce qu'était notre conception du logement dans l'agglomération. Que pour répondre à la crise actuelle, il convenait d'essayer de faire travailler ensemble tous les partenaires, publics et privés, faire travailler ensemble les collectivités locales, les promoteurs immobiliers, les offices et les sociétés d'HLM, et que c'était comme cela que l'on pouvait construire du logement. On voit bien qu'on a tenté à un moment donné de vouloir mettre en place une conception un peu dirigiste du logement. Et donc le résultat a été que nous avons eu une chute brutale, vous le savez, vous êtes des professionnels de la construction de logements en France. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement veut repartir de l'avant, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour notre pays. On voit bien, lorsque l'on regarde ici, que les logements construits s'adressent aux différents segments de la population, aux différents secteurs de la population. On voit de l'accession libre, on voit de l'accession sociale, on voit du plan 3A, on voit du logement pour étudiants, on voit du logement pour jeunes travailleurs. C'est effectivement à l'ensemble de cette demande qu'il faut pouvoir répondre. Et cela demande de ne pas avoir des réponses qui soient uniformes, mais d'essayer de différencier de manière à pouvoir répondre aux besoins de notre société, qui sont évidemment des besoins divers. Alors je crois que lorsque l'on regarde ce qui s'est passé dans le domaine du logement, on voit que la crise que l'on connaît aujourd'hui est due pour la plus grande part au fait que les investisseurs privés, c'est-à-dire en fait les couches moyennes qui achetaient un appartement pour se faire un complément de revenus et ensuite le louaient, sont totalement partis du marché. Que la rigidification leur paraissait telle qu'ils n'étaient pas sûrs que leur placement soit effectivement un placement assuré, qu'ils puissent avoir des revenus corrects,
Et donc, ils se sont tout simplement retirés du marché du logement. Et évidemment, sur une agglomération comme l'agglomération lyonnaise, moi je regarde les chiffres presque tous les jours pour suivre l'évolution du marché, c'est à peu près 1000 logements chaque année qui tout d'un coup sont en moins. Nous avons essayé de contrecarrer cela en essayant de développer la partie accession à la propriété, la partie logement intermédiaire avec des investisseurs institutionnels. On parlait tout à l'heure de SNI qui va venir s'implanter ici à la Confluence, et puis en essayant de développer l'accession à la propriété, en particulier la primo-accession à la propriété avec notre plan 3A. Alors je crois qu'il faut mettre de la fluidité dans le logement de manière à repartir de l'avant, et j'espère que c'est ce qui va se faire dans les prochains mois. Alors si je puis dire, je parle technique et finance, mais la ville c'est du quantitatif, mais c'est aussi du qualitatif. Et donc ce que l'on fait ici est évidemment tout à fait exemplaire. On construit, comme l'ont signalé les uns et les autres, ici, la ville du XXIe siècle. À la fois pour répondre aux grands défis qui sont les nôtres, le défi climatique par exemple, et on sait quelle importance nous attachons ici à avoir des bâtiments qui soient donc à énergie passive, voire demain, comme certains que nous inaugurons dans quelque temps à énergie positive, mais c'est en même temps faire en sorte que cette recherche environnementale ne nuise pas non plus à la qualité architecturale, parce que sur quelques salons du MIPIM, j'avais vu quelques exposants qui produisaient un certain nombre d'immeubles dans lesquels, personnellement, je n'aurais pas voulu habiter parce que la qualité architecturale n'était guère au rendez-vous si la qualité environnementale y était bien. Et là, ce qui est formidable, c'est que nous réussissons à avoir une haute qualité environnementale et une haute qualité architecturale. Avec en même temps des modules qui prennent donc en compte les besoins de notre société, une société qui évidemment évolue avec, on le disait tout à l'heure, la prise en compte que aujourd'hui nous n'avons plus le même type de famille, nous ne logeons plus le même type de personnes qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière, avec une évolution des vies personnelles, avec des familles recomposées, avec des modes d'habitation qui sont nouveaux, avec la cohabitation qui quelquefois est recherchée. On disait pour les logements étudiants, des logements à la fois séparés, mais en même temps des logements où les gens veulent venir travailler, étudier ensemble. Voilà, nous essayons de construire ici la ville de demain. Et la ville de demain, elle se construit avec tous. Elle se construit évidemment dans ce quartier de la Confluence, avec la SPL Lyon-Confluence. Et moi, je veux remercier toute l'équipe parce qu'ils font vraiment un travail formidable. Alors au début, quelquefois, ils peuvent apparaître un peu sourcilleux. Et donc les promoteurs, les architectes se disent oui, mais finalement ils sont un peu embêtants parce qu'ils tiennent un peu les choses fermement. Mais ensuite, lorsque l'on voit le résultat, c'est véritablement extraordinaire. Le résultat dans la diversité des architectures et qui en même temps forme un tout cohérent. On pourrait avoir des architectures diverses et finalement totalement contradictoires les unes avec les autres. Et le petit miracle qu'on a réussi à la Confluence, mais parce qu'avant il y avait des urbanistes, M. Penaud, qui avaient travaillé là-dessus, c'est que finalement on retrouve une harmonie d'ensemble. Et c'est ça qui fait la beauté de la Confluence,
évidemment un quartier qui est apprécié par celles et ceux qui y habitent, et vous le soulignez vous-même. Il y a quelque temps encore, on pensait que la Confluence, c'était juste un quartier pour quelques bobos, qui avaient des goûts un peu particuliers, qui étaient très riches, et que les autres ne pouvaient pas y avoir accès. Et on voit aujourd'hui que c'est un quartier comme les autres. C'est un quartier où on a tous les types de publics, et les jeunes filles qui nous regardent là font partie de ce public. Tout le monde vit à la Confluence. Tout le monde a la possibilité de vivre à la Confluence. Et cette mixité sociale de la Confluence est ce qui fait la qualité d'une vie en ville. Vous voyez, moi je pense que quand il y a des villes qui se ghettoisent, avec d'un côté les ghettos de riches, de l'autre côté les ghettos de pauvres, cela ne fait pas une ville. Et que ça se termine souvent très mal. On le voit encore dans quelques villes américaines où la séparation drastique entre les uns et les autres fait que l'on connaît quelques problèmes. Et donc je pense que cette mixité sociale est quelque chose de fondamental pour une ville. Alors cela demande que l'on ait 25% de logements sociaux à la Confluence, et puis qu'à la Duchère, où je vais aller juste après vous, parce que j'ai un ministre un peu sollicité avec force pour qu'on continue les opérations, on ramène un certain nombre de couches moyennes et que l'on change dans l'autre sens les critères effectivement d'un quartier qui avait 80% de logements sociaux, et on ne vit pas bien dans un quartier où il y a 80% de logements sociaux et où quand on regarde les statistiques de Branlion Habitat, de l'OPAC du Rhône, on s'aperçoit que les gens s'appauvrissaient d'année en année. Voilà, c'est une ville du vivre ensemble qu'on essaye de construire avec chacun ses sentiments personnels, sa façon de vivre la vie ensemble, mais je crois que nous pouvons être diversement inspirés. Le Père David est venu bénir discrètement l'ensemble des bâtiments. Chacun vient avec sa propre conviction, sa façon de voir le monde, mais ce qui nous réunit tous, c'est une commune vision de l'humanité. Je pense que par ce type de quartier, on illustre un certain humanisme du XXIe siècle, un siècle où j'espère la force de celles et ceux qui veulent vivre ensemble et construire des sociétés de paix l'emportera sur ceux qui veulent qu'il y ait la division partout et qui ne pensent effectivement que violence et déchaînement des passions les plus obscures. Voilà, mesdames et messieurs, moi j'étais très content d'être avec vous aujourd'hui. Quand je vois de telles réalisations, je suis fier de notre ville, et quand la vice-première ministre chinoise vient avec 13 ministres la semaine dernière, lorsque le gouverneur du Massachusetts vient visiter la Confluence et qu'ils sont effectivement sidérés par ce qu'ils voient, je me dis que Lyon commence à rayonner dans le monde. J'en suis extrêmement fier. Ceci se fait grâce à vous et je vous en remercie.